Bonjour très chers élèves de la première S. Aujourd'hui nous allons voir la résolution d'un système d'équations linéaires dans R4 par la méthode dite du pivot de Gauss. Eh bien, cette méthode consiste à transformer un système d'équations linéaires qu'on nous a proposé de sorte à obtenir un système triangulaire dans lequel la résolution est assez facile à résoudre. Voyons ça à partir d'un exemple. On considère le système suivant que vous voyez et on se propose de résoudre dans R4 ce système d'équations linéaires qui comporte 4 inconnus. Évidemment, dit qu'un système linéaire dans R4, c'est justement dit que ce système comporte 4 inconnus. Alors, on commence par faire quoi? On va commencer par donner un nom à chaque équation du système. En fait, chaque équation du système sera appelée une ligne. Et donc, il y aura L1 dans la première ligne, L2, L3 et L4 comme étant la quatrième ligne. Une remarque simplement, c'est qu'il peut arriver que, en voulant résoudre un système dans R4, votre première ligne ne comporte pas les 4 inconnus. À ce moment, vous devez permuter les lignes de sorte que la première ligne comporte exactement 4 inconnus. Parce que c'est elle, la ligne qu'on va utiliser pour transformer les autres lignes. Justement, qu'est-ce qu'on va donc faire au niveau de la première étape? Elle va donc consister, la première étape, à utiliser la ligne L1 de transformation. Pour éliminer X, on va donc utiliser L1. Pour éliminer X dans L2, dans L3 et dans L4. Donc ça veut dire qu'on va éliminer X dans L2, L3 et L4. Donc commençons donc par éliminer d'abord X dans L2. On commence par écrire L1, puisque c'est L la ligne de transformation. Ensuite on écrit L2, puis on permute les coefficients. Regardez bien, le 2 qui est ici, c'est 2 qui vient là, et le 3 qui est là, c'est le 3 qui repart là. Et comme 2 et 3 ont le même signe, on va mettre moins devant l'une des équations avant de multiplier. J'ai préféré mettre moins devant la deuxième équation et le moins de là va multiplier chaque terme de notre équation. Et donc, multiplions pour voir ce qu'on obtient. Lorsque nous faisons dans cette multiplication, on obtient aisément moins 6x, moins 4y, moins 2z, moins 8t égale à moins 30. Une fois qu'on a fait ça, on est sûr que les x vont s'éliminer. Vous voyez en fait qu'on a 6x moins 6x. Quand c'est bien fait, automatiquement, les x vont s'annuler. Et ensuite, on calcule les y avec les y, les z avec les z, les t avec les t, et les nombres avec les nombres. Et on obtient alors une nouvelle ligne dans laquelle on n'a plus x. Cette nouvelle ligne, moins y, plus 7z, moins 20t, égale à 18, est une nouvelle ligne qui est en fait la transformation de L2 de sorte à éliminer X. Donc cette nouvelle ligne, on va l'appeler L'2. Ça veut dire que la deuxième nouvelle ligne qui ne comporte plus X. Faisons la même chose pour la troisième ligne. C'est-à-dire que nous allons éliminer X dans la troisième ligne, toujours en nous servant de L1. Et là, c'est le même principe. J'ai fait descendre dans ce 2. Là, c'est 1. Je n'ai pas besoin d'écrire. Et donc, j'ai encore multiplié parce que 2 et 1 sont du même signe. J'ai encore multiplié une des équations, dont la deuxième, par le signe moins, donc moins 2. Et on obtient le résultat suivant. Et également dans ce résultat, vous voyez sans difficulté que les x s'annulent. Et en faisant la réduction des autres termes que nous avons, on obtient une deuxième ligne, moins y moins 3z moins 10t, égale à 10. Ça, c'est L'3. Faisons la même chose pour la quatrième ligne. Toujours, on va utiliser L1. Et là encore, on se rend compte qu'on peut permuter 2 et 4. Mais comme 4 est un multiple de 2, il suffit seulement de multiplier la première ligne par moins 2 pour que les x s'annulent. Et donc, quand on a multiplié, on retrouve aisément cet autre système dans lequel, en additionnant les x avec les x, on obtient 0. Et en réduisant les y, les z et les t, on obtient cette troisième ligne d'équation
qui est L'4 qui ne comporte plus x. Donc, ainsi, on a comme ça fini la première étape et on va résumer cette première étape dans un système qu'on va appeler système équivalent. C'est quoi un système équivalent? C'est un système qui a exactement les mêmes solutions que le système de départ. Si j'ai un système S et que je transforme ce système S en un système S1 que j'appelle équivalent, ça veut dire que S et S1 ont exactement la même solution. Donc notre système équivalent va être constitué justement de L1, L'2, L'3 et L'4. Et voilà justement notre système équivalent 1, parce qu'il y aura d'autres systèmes équivalents. Et donc on constate que dans ce système, il n'y a que L1 qui n'a pas bougé, les autres lignes ont été transformées de sorte à éliminer X. Vous voyez que toutes les autres lignes n'ont plus X dans leur équation. Maintenant, nous pouvons passer à la deuxième étape. Si vous avez bien compris le principe, on va maintenant éliminer la deuxième inconnue, donc Y, en utilisant L'2. Donc, et comme on l'a dit tantôt, si L'2 n'a que 2 inconnus, on peut permuter de sorte que L'2 comporte 3 inconnus. Donc, c'est le principe. Et quand on l'a fait plus haut, on va exactement poser de la même façon, cette fois-ci pour éliminer non plus X, mais Y dans L'3 et L'4. Commençons donc ça par éliminer Y dans L'3, le principe restant le même. Donc, on va éliminer Y. Alors, remarquez que là, encore une fois de plus, nous avons le même signe qui est là. Donc, une des équations sera multipliée par le signe moins pour qu'on puisse avoir les termes opposés pour éliminer Y. Et lorsqu'on multiplie par moins 1, on obtient donc le système suivant où les Y vont s'annuler et en calculant les Y et les T, on obtient aisément 10Z de moins 32T égale à 8. Sauf que tous les coefficients de notre nouvelle équation sont les multiples de 2. Donc je peux diviser toute l'équation par 2. Donc 10 par 2, 32 par 2 et 8 par 2. D'où j'obtiens la nouvelle ligne L seconde de 3 qui est formée simplement de 2 inconnus, 5Z moins 5T égale à 4. Procédons de la même façon pour éliminer dans L' et 4 Y. Eh bien, allons-y. Alors, de la même façon, on va éliminer, sauf qu'ici, en écrivant, on se rend compte qu'on a juste une précédence heureuse, qu'on a besoin de rien faire du tout pour que ça soit éliminé, puisque directement, les Y sont opposés, donc ça s'élimine directement. Tout ce qu'on a à faire, c'est de réduire les Z, les T et les non. Et on obtient encore 3Z moins 12T égale à 12, et tous les coefficients sont encore T multiple de 3. Je peux simplifier mon équation en divisant par 3 pour que le calcul soit plus aisé un peu plus tard. Et on obtient une nouvelle ligne L seconde 4 dans laquelle on n'a plus X, on n'a plus Y, et c'est donc Z moins 4T égale à 4. Et à ce moment, nous pouvons faire un deuxième résumé de la deuxième étape, c'est le système équivalent 2. Et évidemment, tous les systèmes équivalents ont la même solution. Ça voudra dire que ce système équivalent 2 que nous écrivons ici a exactement la même solution que notre premier système. Vous voyez donc le système équivalent, il est formé de L1 qui n'a pas changé, de L'2, de L seconde 3 et de L seconde 4. Et vous comprenez qu'il y a une dernière étape à utiliser, c'est qu'on va éliminer justement T dans L seconde 4 en utilisant L seconde 3. Et on va le faire pour obtenir, on va éliminer la deuxième étape en utilisant L seconde 3, on va éliminer T, on va éliminer, je voulais dire Z dans L seconde 4. Et quand on le fait, là, toujours pas le même principe qu'on a expliqué plus haut. Donc, là, j'ai 5 qui descend et 1 monte. C'est pas la peine d'écrire le 1. Alors, donc, on va multiplier par moins 5 et on va obtenir donc ce système. Et après réduction, on obtient après simplification que T égale à moins 4. Et là, on va avoir un autre système équivalent, mais qu'on va appeler cette fois-ci un système triangulaire. Déjà parce que la forme du système va donc avoir la forme d'un triangle et que dans ce système triangulaire, la dernière ligne de notre système a déjà la valeur de la dernière inconnue qui ici est T.
Donc, dans ce système triangulaire, nous connaissons la valeur de t. Évidemment, la connaissance de la valeur de t va être très important. Ce système triangulaire, qu'on appelle encore un système échelonné si vous voulez, parce que déjà à partir de c'est un peu comme l'escalier, quand je vais remonter un peu plus haut, j'aurai z et t, mais sauf que je connais déjà t, je pourrais remplacer t par sa valeur et trouver z. Et ainsi de suite, je vais arriver à la première ligne pour trouver la solution de mon système. Et donc, on va donc remplacer dans L seconde 3, qu'est-ce qu'on va remplacer? On va remplacer t par sa valeur qui est moins 4, et on obtient sans aucune difficulté, après calcul et simplification, que z nous donne moins 12. Ça c'est très bien. J'ai déjà t, j'ai déjà z. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter encore plus haut et remplacer z et t par leur valeur afin de trouver la valeur de y. Donc, en remplaçant, donc, on obtient l'écriture qu'on obtient là. Vous savez simplifier assez rapidement. Une simplification nous donne la valeur de y qui est égale à moins 22. Et donc, par le même principe, dans L1, on va donc remplacer t, z et y par leurs valeurs respectives que nous avons trouvées. Et à ce moment-là, le calcul va nous permettre de trouver la valeur de x. Et donc, en faisant ce calcul, on trouve aisément que x nous donne 29. Et on a donc trouvé x, y et z. On peut donc donner la solution de notre système. Ici, il faut faire très attention. C'est un système d'équation lié dans R4. Donc, il y a de l'ordre dans les solutions. On commence par écrire la valeur de x, puis y, puis z et enfin t. Ça, c'est l'ordre qu'il faut adopter. D'où le système tel qu'on vous l'a présenté, chers élèves. Voilà comment on représente un système à R4. Merci pour votre attention et à la prochaine.